Du matin. Je voudrais commencer avec les paroles de Pape François à cette compagnie de charité. Avec un souffle très puissant, l'Esprit Saint a soufflé sur cette compagnie le courage de persévérer et de chercher de nouvelles méthodes d'évangélisation afin d'apporter l'Évangile à tous les coins de la terre. Des Actes des Apôtres. Alors Pierre, ouvrant la bouche, parla ainsi. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux enfants d'Israël, annonçant la paix par le Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. La parole du Seigneur. Nous sommes réunis de tous les coins du monde. On est héritiers de la promesse qu'on a emportée. On est très inquiet pour retourner chez nous, pour partager cette expérience, les expériences qu'on a eues cette semaine, les grâces et les bénédictions qu'on a eues dans notre temps ensemble. Ainsi, dans les mots du 2e Timothée, mettons en feu les deux dons que Dieu nous a donnés par la puissance de l'Esprit, car Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, de force et de détermination. En partant d'ici et allons à notre avenir avec résolution et d'espoir, on sait ceci, on est debout dans la providence de Dieu. Amen. Amen. I invite Sister Françoise. Je demande Sœur Françoise. Bonjour. Je vais vous présenter la dernière intervenante de cette rencontre, Sœur Blandine. Où est-elle? Sœur Blandine Klein, tu viens? Sœur Blandine est la supérieure générale de la congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg en France. Elle y a fait profession
en 1986. Elle est infirmière, cadre de santé. En 1970, les Sœurs de la Charité de Strasbourg se sont regroupées avec 14 autres congrégations pour former une fédération. À elles toutes, elles sont environ 3500 sœurs réparties sur les 5 continents. En Allemagne, en Autriche, mais aussi en Asie, en Corée, en Inde, aux Philippines, en Afrique, en Tanzanie et en Amérique latine, au Pérou. Les sœurs sont dans des services de santé et dans des centres médico-sociaux. Alors merci à Sœur Blandine qui va nous aider ce matin à rassembler nos idées de ces 4 journées. Merci Blandine. Merci beaucoup, Sœur Françoise. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour la confiance que le comité exécutif m'a faite en me demandant d'assurer cet exercice de relecture. 2 questions m'ont été posées. La première, qu'ai-je entendu? La seconde, que sommes-nous invités à faire? Merci à mes collègues de Strasbourg qui m'ont aidé dans la prise de notes tout au long des différentes interventions, travaux de groupe et tables rondes. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire tout au long de ces jours? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire à travers chacun d'entre nous? Avant de partager mon analyse de ces journées, c'est mon cœur que je laisse parler pour vous dire ma joie de voir la mobilisation qu'a suscité cette rencontre internationale. Un événement historique comme l'a introduit le Père Thomas, notre président. Mais je voudrais surtout dire ma joie d'y avoir retrouvé mes sœurs des congrégations de la Fédération de Strasbourg. Merci à vous de vous être mobilisées aussi massivement. Cette première rencontre avec plus de la moitié des branches de la famille vincentienne est un grand pas dans la poursuite de la structuration de notre organisation mondiale débutée en 1995. Nous sommes 200 représentants à avoir partagé ces journées ici à Rome. Chacun, laïque et religieux, à notre retour dans nos lieux de vie, allons semer ces idées partagées pour vivre notre charisme vincentien. En introduction, j'aimerais reprendre une phrase du pape François qu'il a dite lors de l'audience du mercredi matin. Un croyant, et plus encore un chrétien, doit avoir le cœur ouvert à la solidarité. C'est bien ce que nous essayons de faire quand nous nous réclamons du charisme de Vincent de Paul, de Louise de Marillac, nous disait sœur Véronica, et de tous les autres. Le fondement de notre charisme n'est pas dans la défense de valeurs, mais bien dans l'acceptation de nous laisser bousculer par l'Évangile qui rejoint tout homme et qui rejoint tout l'homme. Notre engagement de Vincentien doit dire à nos contemporains la sollicitude de Dieu pour les personnes marquées par la pauvreté, la maladie et la fragilité. Notre engagement doit manifester la dignité de ces personnes. Et cette dignité n'est pas liée à la performance individuelle, mais doit prendre en compte l'histoire, les relations,
la dimension familiale et sociale de la personne accueillie. Je poursuis cette relecture en abordant les différentes thématiques partagées depuis notre arrivée ici et qui répondent à la question « Qu'ai-je entendu ?» Ces thématiques, une prudence audacieuse, une solide collaboration, une communication indispensable, une politique vocationnelle. Dans son intervention, le Père Malonnet nous a rappelé que le charisme nécessite une prudence audacieuse. Cette prudence audacieuse nourrit un profond amour des pauvres, un attachement inébranlable à Jésus-Christ et une confiance inconditionnelle en la providence. Une phrase qui a été dite, je cite, « Oser être révolutionnaire, ne rien s'interdire, aussi longtemps que l'amour et le respect des pauvres restent premiers. » Fin de citation. Pour ce premier point, une prudence audacieuse, j'ai noté 3 points d'attention. Le premier, est-ce un appel de Dieu? Savons-nous lire les signes des temps? Deuxième point d'attention, est-ce que notre action fait naître l'espérance? Est-ce qu'elle ouvre des chemins d'espérance? Point 3, quelle est la plus-value de ce que nous faisons par rapport à ce qui se fait déjà ou par rapport à ce que font d'autres? Une prudence audacieuse, le deuxième point, une solide collaboration. Nous avons entendu combien le charisme nécessite une solide collaboration, une collaboration inventive qui ouvre aux rêves comme nos aînés ont osé rêver. Et ces rêves ont un effet catalyseur, ils évitent au feu de la mission de s'éteindre. Là aussi, je retiendrai 2 points d'attention au sujet de cette collaboration. Le premier, il nous faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de lutte de pouvoir entre les différents acteurs. Le second, il faut éviter l'isolement et donc unir nos forces tout en gardant notre identité propre. Audacieuse prudence, solide collaboration. Enfin, le point 3, avec les travaux de la commission communication de la famille vincentienne, nous avons entendu la priorité de mettre en place une stratégie de communication, communication en interne, communication en externe. Comme Vincent de Paul en son temps, nous sommes invités à multiplier les occasions de communiquer et à vivre dans notre temps, c'est-à-dire en utilisant les nouveaux moyens de communication. Nous sommes invités à reprendre la joie de l'Évangile et à répandre cette joie de l'Évangile en utilisant les techniques de l'information. Les réseaux sociaux sont un moyen de faire connaître la famille vincentienne, son action et de promouvoir la formation et la réflexion en lien avec la doctrine sociale de l'Église. En nous présentant cette belle initiative qu'est le Festival du film, le Père Joe nous a dit une phrase que je retiens particulièrement. Les films peuvent être des paraboles pour aujourd'hui. Au sujet de cette communication, voici 3 points d'attention qui me sont revenus. Le point 1, les réseaux sociaux sont-ils utilisés avec respect et empathie?
Les sites Internet font-ils l'objet d'un travail régulier d'actualisation? Il est primordial de nourrir la communication. Et enfin, le point 3, les réseaux sociaux, même indispensables, ne sont pas une fin en soi. Il reste prioritaire de ne jamais oublier le contact humain. Prudence audacieuse, solide collaboration, communication efficiente. Enfin, le point 4, le charisme nécessite une politique vocationnelle adaptée. Nous sommes appelés à inviter, à accueillir, à écouter avec toujours le même mot d'ordre, la joie, être heureux et aimer notre monde. Inviter en racontant notre histoire personnelle et notre appel. Nous avons beaucoup à offrir comme individus, nous avons beaucoup à offrir comme branche vincentienne. Accueillir avec enthousiasme, écouter avec un esprit ouvert et un cœur aimant. Cette politique vocationnelle est vitale dans le processus de recrutement pour les différentes branches de la famille vincentienne. J'y vois 3 points d'attention. Le premier, ne pas vivre dans la nostalgie du passé. Le travail de la branche se fait-il toujours en réseau? Être présent, être là dans les lieux où se trouvent les jeunes d'aujourd'hui. Prudence audacieuse, solide collaboration, communication efficiente, politique vocationnelle. Enfin, le point 5. Pour les congrégations religieuses, le charisme nécessite une transmission créative, réfléchie et dynamique. Cette transmission a pour but de maintenir la vision du charisme, de permettre aux membres des congrégations vieillissantes de rester en mission jusqu'au bout. Elle nécessite un lâcher-prise de l'organisme fondateur et une reconnaissance et confiance mutuelle avec ceux qui leur succèdent. Les points d'attention, j'en citerai 2. Promouvoir la formation aux valeurs vincentiennes des différents acteurs. Et le deuxième, garantir la vitalité et le respect des valeurs quand les membres fondateurs ne seront plus présents. 5 pistes donc à explorer pour notre avenir: la prudence audacieuse, une solide collaboration, une communication efficiente, une politique vocationnelle développée et une transmission créative. J'aborde maintenant la seconde partie de cette restitution en essayant de répondre à la question suivante: que sommes-nous invités à faire? À l'occasion de la journée d'hier, nous nous sommes demandé à quoi nous étions invités pour les années à venir. Quels rêves avons-nous pour l'avenir du charisme? Tout ce que je vais partager, ce sont des éléments de réflexion qui ont été dits ici dans cette assemblée. Je n'ai rien inventé, je n'y ai rien ajouté. Dans la prière d'introduction du matin, Sœur Marie nous dit cette parole forte, je cite, « Ce que sera le charisme demain dépend de nous, de notre engagement, de notre discernement d'aujourd'hui. » Fermez les guillemets. Le charisme est en constante évolution et adaptation. La seule constante à travers les siècles est « La charité du Christ nous presse ». Le charisme est donc vivant.
4 pistes émergent selon moi des différents échanges, mais on pourrait probablement en trouver davantage. La première piste que j'ai intitulée « De la collaboration à la communion ». La collaboration entre les branches, en leur sein et à l'extérieur, doit évoluer de plus en plus vers une communion. Nous devons créer, tisser un réseau, une toile dans une société en constant mouvement, dans une société soumise à la globalisation et à la mondialisation. Nous sommes tous des experts dans nos domaines, nous avons tous des qualités. Nous avons entre nos mains des fils de différentes couleurs, de différentes textures, de différentes tailles. En unissant ces fils, en tissant cette toile, nous dessinons le charisme vincentien et nous agissons en famille comme le demande le président de la Société Saint-Vincent de Paul. Le bon moment pour le faire, c'est maintenant. Le bon moment pour le faire, c'est aujourd'hui. Ce que nous faisons, ce que nous vivons au présent, construit et préfigure l'avenir. Le maintien du statu quo ne peut être un objectif en soi. De la collaboration à la communion, le point 2, je l'ai intitulé « L'amour est inventif à l'infini ». Pour donner corps à cette exhortation, nous devons faire appel à notre imagination, nous devons faire appel à nos facultés créatives. Il nous faut impérativement passer de l'abstrait au concret, de l'imaginaire à la réalité. Ainsi, nous aurons toujours un cœur ouvert et attentif aux nouvelles pauvretés. Il s'agit de toujours se poser la question des réponses à apporter. Ceci nécessite de définir où nous positionnons nos ressources et nos énergies, que ces ressources soient humaines ou financières. Répondre aux nouvelles pauvretés exige aussi de chacun de nous de ne pas être en confrontation les uns avec les autres, à l'intérieur de la famille ou avec des organismes externes. Il s'agit de savoir se réjouir du bien qui se fait et du royaume de Dieu qui avance. De la collaboration à la communion, l'amour est inventif à l'infini. Le point 3, je l'ai intitulé « La dignité de l'homme n'est pas un concept, mais une action et un combat ». Se former et appliquer toujours et encore le processus du changement systémique semble primordial pour l'avenir de la famille. Mener les projets de service auprès des pauvres en parallèle avec une réflexion sur les systèmes et les politiques est porteur d'avenir pour le charisme. C'est cela, la solidarité avec tout homme. Une autre idée qui a été émise hier après-midi pourrait être d'avoir un plan de formation continu commun à l'ensemble de la famille vincentienne. De la collaboration à la communion, l'amour est inventif à l'infini. La dignité n'est pas un concept, mais une action et un combat. Enfin, le 4e point, vivre le charisme permet de grandir spirituellement et humainement. Ce cheminement de croissance est proposé à chacun qui s'engage dans le sillage de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Même si vivre le charisme ou vivre du charisme n'est pas une fin en soi, ni une recherche de satisfaction personnelle, il permet à chacun de se poser les bonnes questions, de soulever des montagnes, d'agir avec courage et d'envisager un avenir plein d'espérance.
En conclusion, servir corporellement et spirituellement était le souci de Vincent de Paul, de Louise de Marillac, et dans leur sillage, le souci de tous les Vincentiens au long des 400 dernières années, de tous ces hommes et ces femmes dont sœur Bernadette a énuméré la liste hier. Servir corporellement et spirituellement avec zèle, douceur, simplicité et humilité, mortification, diraient les lazaristes. Je termine mon propos en paraphrasant quelque chose que nous avons entendu le premier jour de notre rencontre. La famille vincentienne du XXIe siècle sera, et je dis bien sera et non doit être, la famille vincentienne du XXIe siècle sera donc de plus en plus collaborative. Elle sera riche de toute sa diversité. Elle sera profondément spirituelle à cause de Jésus-Christ. Elle aidera tout homme et toute femme à trouver dans son fort intérieur l'espérance qui lui permettra de repartir dans la vie. Elle s'engagera résolument dans le changement systémique aux côtés d'hommes et de femmes de bonne volonté. Elle restera prophétique pour son amour de la création. Merci pour votre attention et je ne doute pas que nous nous retrouverons très bientôt pour ces collaborations à bâtir. Merci. Merci beaucoup, sœur Blandine. Vous avez résumé très bien. C'était le cœur de toutes les présentations que nous avons entendues. Et vous avez fait une merveilleuse synthèse de tout le monde. Tout ce qu'on a vu cette semaine, il était bon de le revoir dès le début. Tout de ce que nous avons écouté et entendu. Pour cette raison, merci. Now we are going to Maintenant, nous allons avoir une session, dernière session de travail et les questions qui se trouvent dans le papier que vous avez et que vous étiez en train d'utiliser durant toute la semaine, ce sont les mêmes questions que sœur Blandine était en train d'y répondre. Quel est notre engagement comme leader de porter le charisme en Calais? Qu'est-ce que ce que nous voulons prendre et amener avec nous pour tous les membres de nos associations? Maintenant, vous allez dans vos groupes, maintenant, les petits groupes, essayez de répondre à ces questions avant de finir. Nous allons dire merci pour toutes les personnes. Vous disiez merci à toutes les personnes qui étaient en train de partager avec vous. Et je vous invite aussi, et je vous prie à revenir ici, à cet auditorium, à 10h15. Merci beaucoup. Bon travail.